Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette séance de méthode Feldenkrais, cette leçon Feldenkrais, un peu particulière puisque aujourd'hui vous allez la suivre par vidéo vu les conditions. Étant donné que ça va se passer par vidéo, que vous allez avoir l'écran devant vous, j'ai choisi de faire une leçon assis sur une chaise. Je pense que ce sera plus facile pour suivre la leçon. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, aller chercher une chaise, plutôt stable de préférence, et puis revenir vous installer face à la vidéo. Et une fois que vous serez installé, venez vous asseoir un petit peu plus au bord de votre chaise, c'est-à-dire que approchez un petit peu les ischions du bord de la chaise. Les ischions, c'est les petits os sur lesquels on est assis, de manière à avoir l'arrière des cuisses plutôt libre, ici pas en appui sur la chaise. Et puis simplement, pour commencer, sentez un petit peu comment vous êtes assis. Quelle image vous avez de votre colonne dans cette position assise? Comment vous sentez vos vertèbres superposées jusqu'à votre tête? Et comment vous sentez votre colonne, comment vous sentez le soutien de votre colonne? Parce que dans cette position, vous n'êtes pas adossé à la chaise, donc on n'a pas de structure externe qui nous soutient. Donc, observez un petit peu votre structure interne, le soutien de votre structure interne, et spécialement de votre colonne, c'est-à-dire de la base de votre crâne, on pourrait dire jusqu'à vos ischions, parce que la colonne va jusqu'au coccyx, le sacrum est rattaché au bassin, et au niveau du bassin, les ischions sont en contact avec la chaise. Et observez s'il y a des endroits qui travaillent un petit peu plus dans votre colonne pour vous soutenir dans cette position et soutenir votre tête. Ça peut être au niveau du bas du dos, ça peut être un peu plus haut dans le milieu du dos, ça peut être au niveau de vos cervicales. Observez simplement comment ça se passe pour vous tenir dans votre verticalité, dans cette position assise. Est-ce que ça vous demande de faire des efforts? Est-ce que c'est facile? Vous avez remarqué que j'ai posé mes mains sur mes jambes. Donc, voyez où est-ce que vous avez envie de placer vos mains pour laisser tomber un peu aussi le poids de vos mains, de vos avant-bras. Et observez aussi comment vous avez placé vos pieds. Suivant le placement de nos pieds, il va y avoir un travail peut-être un peu plus dans nos jambes, ça va demander peut-être un travail aussi dans nos hanches. Alors observez où vous avez placé vos pieds. Est-ce que le poids de la jambe droite tombe dans votre pied droit?
sans que vous ayez besoin de travailler dans votre hanche droite pour tenir votre jambe. Vous voyez à quel endroit vous posez votre pied droit. Et pareil pour votre pied gauche. Sentez le poids de votre jambe gauche qui tombe dans votre pied gauche. Directement. Vous voyez, par exemple, on peut avoir placé ses pieds un peu plus resserrés et du coup, les genoux ont tendance un peu à s'écarter par la pesanteur. Et on a besoin de faire un travail dans ses jambes et dans ses hanches pour maintenir la direction de ses genoux. Donc simplement, voyez où vous placez vos pieds pour avoir des appuis confortables. Voilà. Et cette position, ce sera un peu une position de référence tout au long de notre leçon. Et ce sera l'occasion d'observer peut-être des changements au fur et à mesure, d'autres sensations au fur et à mesure de la leçon. Alors pour la leçon, je vais faire les mouvements en miroir puisque vous êtes face à moi. Donc on va dire que ça c'est votre main droite et là c'est votre main gauche. Là c'est votre côté droit et là votre côté gauche. Et pour commencer, je vous propose de placer votre main droite au-dessus de votre tête, tranquillement. Si c'est difficile de placer votre main au-dessus de votre tête, vous pouvez aussi placer votre main ici sur l'épaule. Voilà, on peut toujours adapter la position, penser à votre confort. L'important, toujours, c'est de faire des mouvements confortablement et de ne pas forcer, de ne pas partir de position inconfortable. Donc n'hésitez pas à adapter toujours les positions. Donc je vais placer ma main au-dessus, ma main droite sur le dessus de ma tête, ici. Et je vais vous proposer, à partir de la main, à partir du bras, d'aller commencer à incliner votre tête légèrement vers la droite. Et de revenir. Alors je vous montre un petit peu le mouvement, mais en fait, l'important c'est pas d'imiter, l'important c'est de faire juste vous, ce que vous avez envie de faire et de sentir ce qui se passe quand vous faites ce mouvement d'incliner votre tête légèrement vers la droite, à partir de la main droite, ici à partir de votre bras droit. Sentez comment le mouvement voyage. Continuez à faire ce mouvement tranquillement. Les petits allers-retours. Restez dans votre zone de confort, ne forcez pas. Et simplement, sentez comment le mouvement voyage dans votre colonne, vertèbre par vertèbre. Sentez s'il y a un mouvement dans vos côtes. À droite et à gauche. Comment c'est différent. Et sentez aussi jusqu'où va le mouvement dans votre bassin. Quand vous inclinez comme ça votre tête vers la droite, à partir de votre bras droit, dans quel ischion va le poids? Observez ce que vous faites. Est-ce que le poids arrive dans votre fesse, plus dans votre fesse droite, dans votre ischion droit, quand vous inclinez votre tête vers la droite, ou est-ce qu'il va plutôt dans votre ischion gauche? Simplement observez. Observez votre choix. Comment ça se passe? Faites ça quelques fois avec votre premier choix. Et puis, éventuellement, faites le deuxième choix. Donc, par exemple, si
en premier choix, vous mettiez le poids dans votre fesse droite, quand vous inclinez vers la droite, ici, quand vous vous inclinez vers la droite, changez à ce moment-là. En vous inclinant vers la droite, essayez de mettre plus de poids dans votre fesse gauche, ou inversement. Et sentez ce que ça change dans la forme de votre colonne, dans le mouvement de votre colonne, de vos vertèbres. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît vraiment inhabituel, possible quand même? Voilà, simplement amusez-vous comme ça à faire un petit peu ce deuxième choix, d'aller dans l'autre fesse, de mettre du poids dans l'autre ischion, puis revenez. Et puis au bout d'un moment, enlevez le bras, votre main droite de la tête, ou ici descendez le bras, et laissez ça, et observez un petit peu comment vous vous sentez dans votre verticalité, dans votre respiration aussi. Et comme c'est un cours en vidéo, et même quand c'est un cours en présentiel, n'hésitez pas à vous arrêter avant la fin de mes propositions, ou même l'inverse, à mettre sur pause si vous avez envie d'explorer un petit peu plus. Voilà. Restez à l'écoute de ce que vous avez envie d'explorer et puis suivez votre rythme. De la même manière, je vais essayer de montrer un petit peu les mouvements, mais pas trop, pour que vous restiez vraiment à l'écoute de ce que vous faites et que vous ne soyez pas dans simplement faire un mouvement, imiter quelque chose que vous voyez. Voilà, parce que dans la méthode Feldenkrais, on est plutôt dans la sensation. L'important, ce n'est pas le mouvement lui-même, mais c'est ce qui se passe quand on fait le mouvement. Et de la même manière, cette fois-ci, vous allez poser votre main gauche sur votre tête, ou ici sur l'épaule, si c'est difficile pour vous. N'hésitez pas à adapter la position. Et allez à nouveau incliner votre tête vers votre droite. Et observez comment ça se passe, cette fois-ci, avec donc l'autre bras, à partir de votre bras gauche, comme ça. Comment vous pouvez aller incliner votre tête vers la droite, toujours. Observez si c'est plus facile. Sentez les différences. Sentez ce qui se passe dans votre côté gauche, notamment dans vos côtes à gauche. Sentez le mouvement de vos côtes à gauche en relation avec le déplacement de votre coude gauche. Et toujours restez dans votre zone de confort. Ce qu'on cherche, c'est plutôt la distribution du mouvement, comment on peut distribuer le mouvement dans toute la colonne, plutôt que l'amplitude du mouvement, ici, forcément, qui ne va pas forcément nous apporter plus de sensations. Cherchez le mouvement tranquillement et cherchez plutôt à éclairer l'image de ce mouvement. Faites quelques petits allers-retours comme ça et observez à nouveau comment le mouvement voyage le long de votre colonne, jusque dans votre bassin. Quel est votre premier choix? Dans quel ischion vous mettez un peu plus de poids? Quand vous vous inclinez vers la droite à partir de votre bras gauche. Et donc, faites quelquefois ce premier choix, votre premier choix. Pensez à votre respiration aussi. Et puis au bout d'un moment, changez, faites le deuxième choix. Par exemple, si vous aviez mis plus de poids dans votre ischion droit, essayez cette fois-ci de mettre plus de poids dans votre ischion gauche quand vous vous inclinez vers la droite, ou inversement, si vous aviez fait l'autre choix.
Observez ce que ça change au niveau du mouvement de votre colonne. Quelle forme prend votre colonne? Comment bougent vos côtes à gauche et à droite? Est-ce que le mouvement est facile? Est-ce qu'il est connu? Plutôt inconnu, bizarre? Et puis laissez ça, faites une petite pause. À nouveau, descendez votre bras et observez un petit peu comment vous vous sentez après cette exploration. On a toujours incliné la tête à droite, mais à partir du bras droit d'abord et ensuite à partir du bras gauche. Quelle image vous avez de votre colonne? La sensation de vous-même en position assise. Le poids dans vos pieds. Et la prochaine fois, vous allez entrecroiser vos doigts de manière habituelle et allez venir poser vos deux mains dans cette position au-dessus de votre tête. Et à nouveau, à partir de cette position, allez vous incliner vers la droite. À partir de vos deux bras, le mouvement va dans votre tête et voyage dans toute votre colonne. Ici. Faites des petits allers-retours. Dans cette position, tranquillement. Observez le mouvement de vos deux coudes en relation peut-être avec le mouvement de vos omoplates, à l'arrière, à l'avant de vos clavicules, de votre sternum. Pensez à toujours rester dans une amplitude confortable pour vous, qui vous permette d'apprendre des choses sur vous-même, à partir de vos sensations. Et observez comment le mouvement voyage dans toute votre colonne jusque dans votre bassin. Et peut-être que on va essayer, on a trois possibilités. Donc en inclinant sa tête vers la droite, on a la possibilité d'emmener un peu plus de poids dans son ischion droit. Essayez cette possibilité. Et puis revenez. Faites ça 2 ou 3 fois. Et en mettant un petit peu plus de poids dans votre ischion droit, observez ce qui se passe dans vos genoux. Quel mouvement arrive à vos genoux? Est-ce que votre genou droit avance un petit peu plus au-dessus du pied droit? Est-ce que votre pied droit s'enfonce un peu plus dans le sol? Et puis quand vous aurez fait ça 2 ou 3 fois, faites l'inverse. En inclinant votre tête vers la droite, allez mettre un peu plus de poids dans votre ischion gauche. Sentez la différence. Quel mouvement arrive à vos genoux? Quel genou avance un petit peu plus? Ou quel genou peut-être recule un petit peu plus? Quelle hanche devient plus libre? Explorez 2 ou 3 fois ce petit mouvement aussi pour vous. Peut-être sans trop observer ce que je fais. C'est pour ça que j'essaie de ne pas trop le montrer pour que vraiment voilà, vous
soyez dans ce que vous faites vous. Sentez le mouvement qui arrive dans vos genoux et comment ça va jusque dans vos pieds, comment le poids voyage jusque dans vos pieds, à partir simplement de ce mouvement d'inclinaison de la tête. Et puis vous avez un troisième choix, c'est celui de garder le poids au milieu, dans votre bassin, donc de garder un poids égal sur vos deux ischions. Vous pouvez aussi essayer ça. Voyez comment ça se passe. Et est-ce que vous faites ça sans retenir votre respiration? Est-ce que vous pouvez faire ça tranquillement? Ok, quand vous aurez fait ça, quelques fois, prenez une petite pause. Reposez vos mains tranquillement à un endroit qui vous convient, sur vos jambes, ici. Et observez un petit peu votre position assise, votre confort dans cette position. Comment votre structure interne vous tient. Le degré de facilité à se tenir dans cette position assise par rapport au début. Est-ce que vous avez besoin de faire beaucoup d'efforts? N'hésitez pas à changer la position de vos pieds aussi. Comment votre structure interne vous porte. Et maintenant, nous allons explorer les mouvements de l'autre côté. Donc, allez poser votre main gauche au-dessus de votre tête. Et à partir de votre main gauche, de votre bras gauche, allez incliner doucement votre tête vers la gauche. Et sentez comment ça se passe de ce côté-là. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est moins facile par rapport au côté droit? Comment le mouvement voyage, vertèbre par vertèbre. Observez le mouvement de vos côtes. Et observez comment le mouvement arrive dans votre bassin. Quel est votre premier choix? Est-ce que vous mettez plus de poids dans votre fesse gauche quand vous vous inclinez à gauche? Ou est-ce que vous mettez plus de poids dans votre fesse droite quand vous vous inclinez à gauche? Juste observez. Observez votre premier choix. Et puis au bout d'un moment, changez. Faites l'autre choix, l'autre possibilité. Observez ce que ça change au niveau de votre colonne. Est-ce que votre colonne prend une autre forme, un autre chemin? Au niveau de vos côtes aussi. Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que c'est nouveau? Et faites une petite pause. Allez déposer votre main gauche, ici, à un endroit confortable. Restez un petit peu. Observez votre respiration simplement aussi. Et maintenant, allez poser votre main droite au-dessus de votre tête pour aller à nouveau vous incliner vers la gauche à partir de votre bras droit, de votre main droite. Allez incliner votre tête vers la gauche. Sentez comment ça se passe. Sentez le chemin de votre coude droit en relation avec peut-être vos côtes, ici, avec le mouvement de vos côtes dans votre côté droit. Et en même temps, sentez ce que vous faites à gauche dans vos côtes. Dans vos côtes à gauche.
Faites ce mouvement quelques fois et observez toujours comment aussi le mouvement descend dans votre bassin. Quel est votre premier choix? Dans quel ischion vous emmenez plus de poids? Comment ça va dans vos genoux aussi? Comment ça arrive dans vos pieds? Quel mouvement arrive dans vos genoux? Et comment le poids arrive dans vos pieds? Et faites l'autre choix. Changez. Mettez du poids dans l'autre ischion, toujours en vous inclinant vers votre gauche à partir de votre bras droit. Observez la différence de sensation. Et quand vous aurez fait ça quelques fois, allez déposer votre bras droit à nouveau tranquillement sur votre cuisse. Faites une petite pause. Observez un peu l'écho de ces mouvements dans votre structure interne, dans la façon dont vous portez votre tête, le poids dans vos ischions, votre respiration. Et maintenant, entrecroisez à nouveau vos doigts. Allez poser vos deux mains au-dessus de votre tête. Et à partir de vos mains, du chemin de vos coudes, allez à nouveau incliner votre tête légèrement vers la droite. Et de retour. Faites ça plusieurs fois, toujours dans votre confort. Observez le chemin de vos deux coudes. Quel chemin suivent vos deux coudes? En relation avec le mouvement de vos omoplates en arrière, le mouvement de vos clavicules en avant, ici, le mouvement de votre sternum, et en relation avec le mouvement de vos côtes. Et de la même manière, observez comment le mouvement arrive dans votre bassin. Dans quel ischion vous mettez plus de poids? Comment se fait la transmission squelettique du mouvement de vos bras, de votre tête, jusque dans votre bassin, jusque dans vos genoux et dans vos pieds? Observez votre premier choix et faites le deuxième choix. Emmenez du poids, un peu plus de poids dans l'autre ischion. Sentez ce que ça change. Est-ce que votre respiration permet une transmission du mouvement dans votre colonne, vertèbre par vertèbre? Et après avoir fait ça quelques fois, faites une petite pause. Décroisez vos mains, allez les déposer sur vos cuisses ou à partir de cette position, déposez vos mains sur vos cuisses. Observez un petit peu l'écho de ce que vous venez de faire dans votre structure interne, dans vos appuis, au niveau de vos pieds, au niveau de vos ischions. Comment votre colonne soutient votre tête. Observez votre respiration. Et maintenant, je vais vous proposer de poser vos
vos doigts sur votre front, les doigts en direction de vos cheveux, ici, donc sur les pupilles, hein, vous pouvez poser ici le bout des doigts. Et à partir de cette position, invitez votre tête à aller un petit peu vers le haut et vers l'arrière, toujours dans une amplitude confortable. Restez dans votre zone de confort et puis revenez. Faites des petits allers-retours. Observez le chemin de vos coudes et comment le chemin de vos coudes ici invite vos omoplates, invite du mouvement dans vos côtes, dans votre sternum et finalement invite du mouvement aussi dans vos dorsales. Donc on n'a pas juste un mouvement de la tête qui est localisé au niveau de vos cervicales, qui se mettra en hyperextension, mais à partir du mouvement des coudes, le mouvement des coudes invite notre cage thoracique, notre sternum, à participer au mouvement de la tête qui va vers le haut et en arrière. Observez comment vous respirez aussi. Est-ce que vous pouvez continuer à respirer tranquillement? Et observez comment le mouvement voyage de vertèbre en vertèbre jusque dans votre bassin. Observez comment vous pouvez amener plus de poids vers l'avant de vos ischions. Que fait votre ventre? Et observez aussi le retour. Quand vous revenez, observez le retour, comment ça se passe au niveau de votre ventre, du poids au niveau de vos ischions, finalement du mouvement qui arrive dans votre bassin jusque dans vos ischions. Et faites une petite pause. Allez déposer vos mains à nouveau ici. Observez l'écho de ce que vous venez de faire dans l'ensemble de vous-même, dans votre respiration. Quand vous faites une petite pause, si vous avez besoin d'avoir un peu plus de soutien, à ce moment-là, vous mettez un peu plus au fond de la chaise, hein, évidemment. Vous pouvez toujours adapter vos pauses aussi. Et ce qui est intéressant aussi, au bout d'un moment, c'est de sentir comment on est porté par sa structure interne, peut-être avec un peu plus de facilité, un peu moins d'effort, un peu moins de tension, à partir des explorations de ces mouvements. Et maintenant, je vous propose d'entrecroiser à nouveau vos doigts et cette fois-ci de placer vos deux mains à l'arrière de votre crâne, donc juste à l'arrière, pas dans la nuque. Et à partir de là, allez un petit peu vous incliner vers l'avant, en donnant un peu la direction des coudes aussi vers le bas. Allez tout doucement comme ça, vous incliner vers le bas. Et toujours rester dans votre amplitude de confort. Et puis revenez. Alors là, vous avez différentes, pas possibilités, mais faites-le vraiment comme vous le sentez vous. Vous pouvez vous incliner un tout petit peu, aller regarder un petit peu comme ça vers le sol, ou bien vous pouvez aller vous incliner un petit peu plus, toujours avec cette idée là d'emmener les coudes aussi un peu vers le bas, et puis comme si on voulait regarder un petit peu, comme si on voulait regarder un petit peu sous la chaise, vers l'arrière. Voilà. Donc observez un peu comment vous avez envie de faire ce mouvement, tout en restant dans votre zone de confort. L'idée, toujours, c'est de ne pas forcer. On n'est pas
On n'est pas dans un défi, on est juste dans l'observation de ce qui se passe. Donc, quand on fait ce mouvement, on peut observer ce qui se passe dans toute notre colonne, comment le mouvement voyage de vertèbre en vertèbre. Observez votre respiration aussi. Donc faites des petits allers-retours, tranquillement, allez comme ça, vous inclinez vers l'avant et revenez. Pareil, si la position des bras est inconfortable, n'hésitez pas, vous pouvez croiser vos deux mains ici devant vos épaules, dans une position qui vous convient, et puis faire le même mouvement. N'hésitez pas à adapter. Et observez votre respiration. Comment votre respiration permet à toute votre colonne de vous arrondir, au mouvement de voyager de vertèbre en vertèbre. Et inversement aussi, comment votre mouvement vous permet de respirer tranquillement, sans forcer, sans interruption, sans à-coups. Donc finalement, comment vous pouvez coordonner votre respiration et votre mouvement. Et observez aussi la position de vos pieds. Quand vous vous inclinez vers l'avant comme ça, il y a certainement peut-être une position idéale à trouver. Alors peut-être qu'elle sera peut-être un peu plus écartée. N'hésitez pas à faire l'expérience d'écarter un peu plus vos pieds. Voyez si c'est plus confortable, moins confortable, si ça vous demande de faire un peu plus d'effort dans vos jambes, dans vos hanches. Donc trouvez l'écartement qui vous convient pour aller comme ça vous incliner vers l'avant. Aussi, voyez, vous pouvez essayer en rapprochant un peu les pieds de la chaise ou en les éloignant. Vous pouvez faire cette expérience aussi. Voyez si ça vous demande plus d'effort, moins d'effort. Jusqu'à finalement trouver un endroit pour vos pieds. Vous avez un bon soutien à partir de vos pieds jusque dans vos hanches et ça vous demandera peut-être un peu moins d'effort au niveau de votre dos, de vos lombaires et au niveau de vos hanches aussi à l'intérieur. Et faites une petite pause. Et faites une petite pause toujours quand vous voulez. N'hésitez pas à vous arrêter avant. Donc à partir de là, décroisez ou à partir de là, reposez vos mains sur vos cuisses et observez un peu l'écho de ce mouvement dans votre respiration, dans la sensation de votre colonne, de votre structure interne. Dans la sensation du confort dans cette position assise, de facilité ou d'effort aussi dans la position. Et je vous propose cette fois-ci d'aller, peut-être au début sans les bras, d'aller vous incliner à nouveau vers l'avant, commençant par la tête, ici tranquillement, et puis allez vous enrouler jusqu'où vous avez envie. Et puis quand vous serez dans cette position inclinée vers l'avant, donc penché en avant, à un endroit confortable, vous allez tourner votre tête, votre visage vers votre droite. Vous pouvez laisser vos bras où vous voulez, soit vous les laissez pendre pour l'instant, vous pouvez les laisser sur vos cuisses aussi, mais dans cette position ici inclinée, tournez votre visage vers votre droite. Et une fois que vous aurez tourné votre visage vers votre droite, allez glisser votre main gauche derrière votre tête pour aller un petit peu vous rapprocher de votre oreille droite. Donc je vous montre la position. On va s'incliner. Là où ça va, ça peut être là, ça peut être à différents niveaux, peu importe. Vous choisissez aussi l'endroit pour vos pieds. Et quand vous êtes dans une position qui vous convient, vous orientez votre visage vers la droite, vous glissez votre main gauche derrière la tête pour aller atteindre votre oreille droite, ici.
Et une fois que vous êtes dans cette position, vous gardez votre visage orienté vers votre droite et remontez dans cette position, c'est-à-dire en gardant l'orientation de votre visage vers la droite, remontez et allez jusqu'où vous avez envie d'aller avec votre coude gauche vers le haut. Et faites comme ça quelques petits allers-retours vers le bas et vers le haut, en gardant votre visage orienté vers votre droite, en gardant cette position si possible. Pour ceux pour lesquels c'est difficile, pareil, vous pouvez faire la même chose en posant votre bras gauche ici devant vous, sur votre poitrine, et faire exactement le même mouvement en gardant votre visage orienté vers la droite. Faites quelques petits allers-retours et observez comment ça se passe dans cette position finalement asymétrique. Sentez quand vous, spécialement au niveau de vos côtes, sentez quand vous descendez, quelle côte s'ouvre un peu plus, dans quel côté il y a plus d'écartement, plus d'espace entre vos côtes. Et quand vous remontez, dans quel côté il y a plus d'espace entre vos côtes. Observez aussi le chemin de votre coude gauche et la relation de votre coude gauche avec votre omoplate gauche, avec votre clavicule, votre sternum, avec vos côtes. Ok, puis quand vous aurez fait ça quelques fois, quand vous arrivez à nouveau vers le haut ici, prenez une petite pause, revenez de face, déposez tranquillement votre bras et observez un petit peu l'écho de ce que vous venez de faire dans votre position assise. Quelles sont vos sensations de respiration, vos sensations dans votre côté droit, votre côté gauche, dans vos côtes. Et je vous propose de faire le mouvement de l'autre côté. Donc allez vous incliner tranquillement vers le bas, ou partir de votre tête à un endroit confortable. Et cette fois-ci, vous orientez votre visage vers votre gauche. Donc, quand vous serez incliné vers le bas, vous orientez votre visage vers votre gauche et avec votre main droite, vous allez glisser votre main droite à l'arrière de votre tête pour aller vers votre oreille gauche. L'atteindre ou pas l'atteindre, c'est juste une direction. Et pareil, vous pouvez soit donc faire ce mouvement avec votre bras ou alors placer simplement votre bras ici sur votre épaule. Donc quand vous êtes en bas, tournez votre visage vers votre gauche. Sentez déjà ce qui se passe jusque dans votre bassin. Glissez votre main droite à l'arrière pour aller atteindre votre oreille gauche. Ici. Placez votre bras droit où vous voulez. Posez sur votre jambe, tendue ici. Et puis, refaites ce mouvement tranquillement en gardant le visage orienté vers votre gauche, de remonter et d'aller jusqu'où vous avez envie d'aller avec votre coude qui remonte, et puis redescendez doucement. Et faites quelques petits allers-retours, n'hésitez pas à prendre des pauses avant. Et observez comment ça se passe dans vos côtes, à l'aller et au retour. Est-ce que vous respirez? Et comment vous respirez? Est-ce que vous coordonnez votre respiration à votre mouvement? Observez aussi comment le mouvement arrive dans votre bassin, comment ça se passe dans vos ischions. Quel mouvement arrive dans vos genoux? Dans quel pied arrive le poids? À l'aller comme au retour, observez un peu comment ça se passe. Explorez ça quelquefois, à votre rythme toujours, à votre aise.
Et quand vous serez revenu, un moment, quand vous serez revenu ici, revenez tranquillement de face, venez déposer votre bras et observez un petit peu l'écho de ce que vous venez de faire dans votre position assise, dans vos sensations, au niveau de vos appuis, de votre structure interne, de votre facilité, votre difficulté à être assis simplement sur une chaise, comment votre structure interne vous porte. Observez votre respiration aussi. Et pour finir, je vais vous proposer de placer vos mains sur vos hanches, au niveau des os de vos hanches. Ici. Donc, quand on dit placer les mains sur ses hanches, mais de manière à vraiment les déposer sur les os de votre bassin, ici, sur les crêtes iliaques. Et dans cette position, tranquillement, allez tourner votre tête et votre regard vers votre droite. Donc, à partir de votre regard, de votre tête, allez regarder un petit peu à votre droite. Et pareil, allez jusqu'où c'est confortable. Ne cherchez pas à aller plus loin, à dépasser votre zone de confort. Simplement, observez un peu comment ça se passe. Faites quelques petits allers-retours comme ça. Et observez le mouvement qui arrive dans votre coude droit en relation avec votre épaule droite, donc votre omoplate droite, votre clavicule, votre sternum et vos côtes à droite. Et de la même manière, observez ce qui arrive à votre coude gauche en relation avec votre épaule gauche, votre omoplate gauche, votre clavicule gauche, votre sternum, vos côtes à gauche. Et finalement, comment le mouvement qui arrive là au niveau de vos coudes est en relation directe avec le mouvement au niveau de votre tronc et permet la rotation de votre tronc. Et peut-être vous observez finalement que quand vous tournez votre tête vers la droite, ce n'est pas simplement votre tête qui tourne, mais vous pouvez aussi un peu engager l'ensemble de votre tronc, de votre colonne vertébrale. Sentez le mouvement voyager de vertèbre en vertèbre, comment vos vertèbres tournent au fur et à mesure et comment ça arrive dans votre bassin. Comment le mouvement arrive dans votre bassin. Et quand vous vous tournez vers votre droite, comme ça, est-ce que vous mettez plus de poids dans votre fesse droite ou est-ce que vous mettez plus de poids dans votre fesse gauche? Observez simplement votre premier choix. Tout est possible, hein, toujours. Hein. Il n'y a pas un choix qui est mieux qu'un autre. Simplement observez votre choix. Et peut-être, on pourrait essayer le choix, faire le choix en se tournant vers la droite, de mettre un peu plus de poids dans la fesse droite, dans l'ischion droit. Et sentez ce qui arrive en mettant un peu plus de poids dans l'ischion droit. Sentez ce qui arrive au niveau de votre hanche gauche, au niveau de votre genou gauche, ici. Comment ça se passe chez vous? Quel mouvement arrive au niveau de votre genou, de vos genoux? Et puis la prochaine fois, faites l'autre choix. Quand vous tournez vers la droite, emmenez un petit peu plus de poids dans l'ischion gauche.
tout en observant le mouvement qui voyage au niveau de vos vertèbres, sentez comment ça se passe dans votre hanche droite qui devient peut-être un peu plus libre, plus légère, ici. Quel mouvement arrive au niveau de votre genou droit? Comment le poids arrive dans vos pieds? Ok, puis quand vous serez revenu au milieu, faites une petite pause. Et observez un petit peu votre structure interne, observez l'écho de ce que vous venez de faire dans votre position assise. Sentez si c'est une position facile, si ça vous demande beaucoup d'efforts. Si votre colonne soutient facilement votre tête. À partir des appuis dans vos ischions, à partir des appuis dans vos pieds. Et de la même manière, on va explorer le mouvement de l'autre côté. Placez à nouveau vos mains sur les os de vos hanches. En sachant, pareil, toujours si c'est inconfortable, on peut garder les mains sur les cuisses, on peut les placer ici, à votre aise, ici. Et de la même manière, à partir de votre regard et du mouvement de votre tête, allez un petit peu laisser tourner vos vertèbres. Sentez un peu comment ça se passe pour aller regarder cette fois-ci à votre gauche. Observez la différence. Sentez si c'est plus facile pour vous de tourner la tête et votre colonne vers votre gauche ou si c'était plus facile à droite. Observez le mouvement, le chemin de vos coudes en relation avec vos omoplates en arrière, vos clavicules en avant, le sternum, les côtes. Donc en relation avec le mouvement dans votre cage thoracique. Comment le mouvement continue à voyager dans votre bassin et quel mouvement arrive dans votre bassin. Est-ce que vous avez envie de vous appuyer plutôt dans votre face droite, plutôt dans votre face gauche? Explorez les deux choix, les deux possibilités. Observez quel mouvement ça amène au niveau de vos genoux, comment le poids voyage dans vos pieds. Et en observant différentes possibilités, ça permet aussi de connaître nos mouvements familiers, habituels. On peut reconnaître ce qui nous est habituel, ce qui nous est familier, ce qu'on fait directement et éventuellement aussi, du coup, explorer d'autres façons de le faire, voir ce que ça nous apporte. Est-ce que ça nous apporte une autre façon de bouger, une autre façon de mobiliser nos vertèbres? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant pour nous ou peut-être non? Ça, c'est vraiment personnel à chacun, mais c'est l'intérêt aussi, justement, de pratiquer d'autres choix, de connaître ses habitudes, de sortir de ses habitudes et finalement d'avoir le choix entre ses habitudes ou d'autres façons de le faire. C'est simplement avoir des choix supplémentaires. Et voilà, peut-être que vous avez déjà fait une pause, sinon faites une pause, revenez dans votre position
assise, tranquille. Et observez vos sensations. Est-ce que cette position vous demande moins d'effort? Est-ce que c'est une position facile? Et aussi, est-ce que c'est une position, on va dire, position neutre, on appelle ça son neutre, hein, la position à partir de laquelle vous pourriez facilement aller dans n'importe quelle direction, vers le bas, vers le haut, d'un côté, de l'autre côté, allez vous tourner. Finalement, est-ce que vous avez la sensation d'être dans une position dans laquelle vous n'êtes pas figé? C'est ce qu'on appellerait une position dynamique, à partir de laquelle vous pouvez facilement lever un bras, attraper quelque chose, où votre colonne est disponible, votre bassin, vos appuis. Et ça peut être utile quand on est assis sur une chaise, devant l'ordinateur, au travail, ou en faisant d'autres choses. On n'est pas forcément complètement immobile, on a besoin de servir de ses bras, de tourner sa tête. Donc ça peut être utile de sentir cette position dynamique. On pourrait appeler ça une acture à la place d'une posture. Cette position à partir de laquelle on peut partir dans n'importe quelle direction, dans n'importe quel mouvement. Et voilà, je vous remercie pour cette séance. Et alors, je vous donne rendez-vous, j'espère, le mardi 13 octobre, le matin, 10h30 à 11h30, pour un cours à la MJC. J'espère que ça va se passer comme ça. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée.